Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci qui nous présente la masturbation. Ici, il y a quelqu'un qui souffre. On nous présente la mort. Ici, boire. Attendez, verser. Ici, on me parle d'alcool. Bon, on est au bar. Ça me fait penser à l'alcool. Donnez-moi une minute. Verse-moi un verre. On dirait fin de la souffrance. Quelqu'un ne veut plus souffrir. On doit opérer des changements. Ici, masturbation, on peut fuir. On peut fuir dans le sexe. On peut fuir dans l'alcool. Il y a quelqu'un ici là, qui me paraît être très angoissé. Bon, attendez. Ici, on me présente la bibliothèque. On aime lire peut-être, à vous de voir ce que ça vous dit. Et on s'occupe, ici, il y a le berger qui s'occupe de ses moutons. Le berger est tout de même à l'endroit, donc c'est quelqu'un, d'après moi, qui prend bien soin de son clan, de ses moutons. Bon, quel est le message aujourd'hui? Allons visiter la zone de plaisir. Masturbation, énergie sexuelle. OK. Que voulez-vous me dire? Joie et viol. Ouh! Donc là, écoutez, là. C'est embarrassant, hein? Viol et joie. Là, ça me fait penser à fille de joie. Ça me fait penser à quoi? Agression sexuelle. Viol. Il y a un abus ici, il y a un abus sexuel. Allons visiter la carte. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Allons visiter la souffrance. Il y a vraiment quelqu'un qui a des problèmes de santé. À quel niveau, on verra bien. Il y a quelqu'un qui souffre. On a peut-être besoin aussi d'être hospitalisé. Attendez, là. J'ai la chair de poule. Je ne sais pas pourquoi. On a peut-être peur de mourir aussi. Mon Dieu, il y a quelqu'un qui a très peur. Dans le pichet d'eau, je vois un visage de femme angoissée. Attendez. Allons-y. Avec la carte de la personne hospitalisée, vous voulez me dire quoi? Supprimer. Supprimer quoi? La souffrance? On veut supprimer la souffrance. Il y a quelqu'un qui veut que ça s'arrête, que quelque chose s'arrête. Donc, on veut arrêter de souffrir. C'est ça, là, qu'on nous dit. Allons-y avec la carte de la mort. Il y a quelqu'un qui a tendance à fuir sa souffrance. Donc, là, ici, là, on veut cesser de souffrir. D'accord. Comment faire? Donc là, je vais demander une carte sur la mort. Parce que la carte de la mort, oui, peut me parler de fin de vie. Ici, on pourrait me présenter aussi personne en fin de vie, étant donné que ça me traverse l'esprit. On ne veut plus souffrir. Personne en fin de vie. On verse quelque chose dans le verre et c'est terminé. Continuons. Comme on pourrait me présenter une personne qui veut cesser de souffrir et qui va opérer un changement. Qui va opérer un changement dans sa vie, là, qui va mettre un frein, qui va dire là, c'est assez. Une personne qui va choisir la voie du respect, qui va opérer des changements, qui va mettre fin à quelque chose, qui va éliminer quelque chose de sa vie. C'est une personne, d'après moi, qui a vécu de l'abus, là, sexuel. Allons-y avec la carte de la mort maintenant. Succès.
Bon, là, ici, là, il y a autre chose, là. Succès. Donc, oui, on peut opérer un changement avec succès. On va réussir à transformer quelque chose. On va réussir à mettre un terme à quelque chose. On va réussir avec succès. En même temps, j'ai l'impression qu'on pourrait me présenter le succès atteint par via des décès. On s'est enrichi, là, ici. C'est aussi une possibilité. En lien avec la carte de la mort. Continuons, on verra bien avec le pichet. Que voulez-vous me dire avec le pichet? Dette. Oh, ok, dette. Donc là, d'après moi, il y a quelqu'un qui va devoir verser, rembourser une dette. Il y a quelqu'un qui va devoir rembourser une somme d'argent. Allons visiter la carte du bar. Intimidé. Donc là, c'est l'émotion de la peur là, qui me traverse. Intimidé. Et le bar. J'ai l'impression aussi de rencontrer quelqu'un qui fuit sa peur dans l'alcool ou dans la consommation de stupéfiants ou autre. Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur et qui fuit dans l'alcool. Ou autre substance. Allons-y maintenant visiter la carte de la bibliothèque. Une carte qui m'inspire quoi? Le savoir. On s'intéresse à plusieurs sujets. On aime lire. On aime peut-être aussi aller à la bibliothèque, un lieu calme, reposant pour soi. On aime apprendre, se cultiver. Que voulez-vous me dire avec la bibliothèque aujourd'hui? Attendre. On attend quoi? On attend quoi? Attendre et la bibliothèque. On est dans l'attente. On pourrait tout simplement aussi me présenter une personne qui attend un livre. J'attends, j'attends. Mais il y a peut-être un autre message. Caché, caché, caché quoi? On attend, il y a peut-être quelqu'un qui a caché. Il y a quelque chose de caché en lien avec la bibliothèque. Attendre. Et il y a beaucoup de peine. Cacher chagrin. Il y a quelqu'un qui cache sa peine et qui est dans l'attente. Et c'est en lien avec la bibliothèque, le savoir, livre. Il y a beaucoup de peine ici, là. Quelqu'un qui attend, qui est triste, qui cache sa peine, qui est dans l'attente. Chagrin, sage, sage bien là, sage et danger. Il y a une personne qui a manqué possiblement de discernement. Là, je m'en allais dire divertissement. Donc là, je ne sais pas pour quelle raison divertissement se présente. Mais il y a quelqu'un qui a manqué possiblement de discernement et qui s'est mis en danger. Et qui aujourd'hui cache sa peine. Danger, reculer, recule-toi du danger. Il y a peut-être quelqu'un qui attendait d'avoir une réponse, de savoir quelque chose, et là on lui dit « recule-toi du danger ». Personne n'a peur. Ta peur t'indique quelque chose, te signale quelque chose. Ça clignote, là. La peur clignote. La peur te dit quoi? La peur se présente pour une raison. C'est ton émotion. Elle veut t'avertir d'un danger. Donc là, on aurait manqué de sagesse, de discernement. On s'est mis en danger. Aujourd'hui, on t'encourage à te reculer du danger.
Il y a un combat, il y a une lutte de pouvoir. Et on te dit quoi? Allez, allez, on a menti, on a choisi la voie du mentir. Il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère, des non-dits. On n'en a pas parlé. Il y a beaucoup de non-dits ici. Colère refoulée. Quelqu'un t'a menti. Il y a quelqu'un qui t'a menti. Ici, on dirait que oui, c'est ce que je ressens. Une personne t'a menti. Une personne t'a mise en danger. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait manqué de discernement et qui est très, très triste. On se sent humilié. Accroche-toi. Oui, on s'est auto-saboté. Quelqu'un peut te menacer, on peut se sentir menacé. Bon, OK. Prendre une décision. Prends une décision. Donc ici, d'après moi, il y a quelqu'un qui va mettre un terme, qui va réussir à stopper quelque chose. On attendait, là. Il y a quelqu'un qui attendait avant de prendre sa décision. Bon, OK. Allons maintenant rencontrer le berger. Ici, c'est quelqu'un qui est responsable d'un groupe. À vous de voir, on prend soin de nos moutons. Le bon berger qui est là. Que nous dit le berger? Peut-être qu'il veut nous dire, prends soin de toi, prends soin de tes moutons. Prends soin, veille sur. C'est peut-être aussi une personne qui veille sur. Ça peut être aussi une famille, hein, vous savez, le groupe. On prend soin de nos moutons. Allons-y, continuons. Le bon berger. Ennui, ennui. Ennui. Ennui dû à un dévoilement. Bon, ici, il y a quelqu'un nu se vanter. Se vanter enfant. Bon. Nu, se vanter et enfant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a manqué de maturité. Se vanter et nu se vanter, se vanter. Ennui. Je l'entends comme de deux façons. On dirait que je rencontre une personne qui s'ennuie de son enfant ou de ses enfants. On dirait que je l'entends comme ça. C'est le berger qui est responsable. En même temps, on dirait qu'on me présente le berger qui est dans le trouble. Donc, à vous de voir, là, je ne sais pas si c'est une femme, un homme, mais il y a quelqu'un qui pourrait faire face à des ennuis. Nu, se vanter, enfant. On dirait que je rencontre quelqu'un ici qui a un comportement immature, qui a eu un comportement immature. Se vanter, c'est quelqu'un probablement, écoutez, qui aurait un bon ego, qui s'est cru supérieur, au-dessus de son affaire. Et aujourd'hui, avec le dévoilement, bien là, on est dans le trouble. Donc, en cette guidance, on veut mettre fin à la souffrance. Ici, on te parle de quelque chose à rembourser. On doit verser, versement. On va peut-être le faire par versement. On va rembourser la dette. Comme ça. On va s'entendre, des versements. On va mettre un terme à quelque chose, on va réussir. Et ici aussi, là, j'ai rencontré quelque chose, une énergie là, au début. Là, on réussit avec succès, c'est en lien avec la mort. On aurait réussi. Ah bien écoutez, si on doit rembourser une dette, il pourrait y avoir un lien là, avec un décès, succès. S'il y a quelque chose à rembourser, il y a peut-être une histoire d'argent en lien avec un héritage ou des assurances, ou il pourrait y avoir un lien là ici. Donc, c'est pour ça que là, on doit rembourser. Continuons. Communication. Donc là, ici, on pourrait communiquer avec un homme lumineux, bienveillant, un masculin protégeant,
énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. C'est un homme lumineux qui probablement pourrait t'aider, là. Allons-y avec la carte de la communication. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. Ici, on nous dit quoi? Il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres. Commencez à émettre vos opinions aux autres. J'aime beaucoup entendre les cloches de l'église. Ici, j'ai comme l'impression qu'on me dit que tu vas entrer en communication. Oui, je peux vous lire le message des cartes, mais j'ai l'impression qu'on me dit que tu vas communiquer avec un masculin protégeant qui va te guider. C'est un homme bienveillant. Il va te guider, il te guide. Il va t'aider à te sortir du pétrin. Mais je vais quand même vous lire le message, continuer de vous lire le message des cartes. Bon, commencez à émettre vos opinions aux autres, puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendus. Il n'est pas toujours facile de le faire, surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps. Vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre. Peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous. Vous devez prendre un temps d'arrêt, laisser votre ego de côté et agir selon ce qui vous est suggéré. Fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres, mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer. Vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres, sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous. Et le masculin nous dit quoi? La carte 19 nous dit « Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. » Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Il y a vraiment un masculin ici, une énergie masculine qui va t'aider, là, qui est là pour te guider. Il te suffit de t'ouvrir et d'accepter d'entrer en communication avec ce masculin qui veut t'aider, te prendre la main. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. Merci pour les petits pouces en l'air et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.